Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la joie. C'est une grâce spéciale que Dieu nous a accordée. Donc, comme je disais le dimanche, cette semaine, nous écouterons la voix du prophète et ça sera vraiment une bénédiction pour chacun de nous. Ça sera une suite de tout ce que j'ai prêché la semaine passée. Donc, nous serons vraiment bénis. Donc, en plus, le gouvernement a ouvert les églises. Donc, ça va commencer à partir de ce dimanche. Donc, les dimanches, nous serons tous à l'église et nous allons adorer le Seigneur et louer notre Dieu, le bénir, l'exalter et nous écouterons le prophète William Marion Branham ce dimanche encore. Donc, le vendredi, on aura la réunion avec le prophète. Le mercredi, donc, aujourd'hui, on a la réunion avec le prophète ainsi que le dimanche. Donc, que Dieu soit béni. Nous attendons une grande bénédiction et nous allons simplement permettre à ce que la voix du prophète puisse s'exprimer et que ce soit une bénédiction pour chacun de nous. Donc, le dimanche, quand chaque personne va venir à l'église, il faut qu'il ait son masque, il faut la distanciation sociale et toutes les précautions possibles. Nous allons prendre cela à l'église parce que nous venons à l'église non pas pour tomber malade, mais pour être en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous allons écouter le prophète William Marion Branham dans les messages persévérer. Nous voulons persévérer. Frère Branham dit persévérer, c'est persister dans le but de et dans le but d'obtenir ce que tu as comme besoin. Et je crois que Dieu bénira chacun de vous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons écouter le prophète. Shalom. Merci. The sermon Perseverant by Brother William Marion Branham was delivered on Thursday evening, March 5th, 1964, at Souls Harbor Temple in Dallas, Texas, USA. Ce sermon, intitulé « Persévérer », a été prêché par frère William Marion Branham le jeudi soir 5 mars 1964 au Souls Harbor Temple à Dallas, Texas, USA. L'habitude de l'annoncer pour être sûr que vous vous rappellerez où c'est. We want to read from Matthew, the 15th chapter of Matthew, beginning with the 21st verse. Nous voulons lire dans Matthieu, le chapitre 15 de Matthieu, en commençant au verset 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. And behold, a woman of Cana came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » But he answered her not a word. Il ne lui répondit pas un mot. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. And her daughter was made whole from that very hour. Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
Let us bow our heads now for prayer. Courbons la tête maintenant pour prier. I wonder tonight, with our heads and hearts bowed, if there would be someone here who would like to be remembered in prayer. Je me demande ce soir, alors que nos têtes et nos cœurs sont courbés, s'il y aurait ici quelqu'un qui voudrait qu'on pense à lui en prière. Would you just let it be known as you lift your hands to God? Say, I have a need, Lord. I pray you'll help me. Voulez-vous simplement le faire savoir en levant les mains vers Dieu pour dire « J'ai un besoin, Seigneur, je te prie de m'aider. Lord bless you. » Que le Seigneur vous bénisse. Our Heavenly Father, as we are now approaching Thy Majesty, in the name of the Lord Jesus, for He told us, if you ask the Father anything in my name, it'll be granted. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons maintenant de ta majesté, au nom du Seigneur Jésus, car il nous a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, ce sera accordé. We come with all the faith that we have, believing that you'll answer us according to our needs tonight, as they are many. Nous venons avec toute la foi que nous avons, en croyant que tu nous répondras selon nos besoins ce soir, alors que ceux-ci sont nombreux. Thou seest the hands of thy children throughout the building here as they raise their hands. Tu vois les mains de tes enfants dans toute la salle, ici, alors qu'ils lèvent les mains. And you alone knows what was beneath the heart. Et toi seul sais ce qu'il y avait dans leur cœur. I pray that you'll answer them, Father, tonight. Je te prie d'y répondre, Père, ce soir, They may ever desire that they have be granted to them this day. et que tout désir qu'ils ont leur soit accordé aujourd'hui. We pray for those who are unsaved, and know thee not as their Savior. Nous prions pour ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas comme leur sauveur. We pray that they'll accept you tonight and find that all-sufficiency that they must have in the hour of death. Nous prions qu'ils t'acceptent ce soir et qu'ils trouvent ce qui est entièrement suffisant, ce qu'il leur faut avoir à l'heure de la mort. Many here maybe who has accepted you and has not yet been filled with thy Spirit. Il y en a peut-être beaucoup ici qui t'ont déjà accepté et qui n'ont pas encore été remplis de ton esprit. We pray that this night that thou will pour into them the abundance of the Holy Spirit, that they might be servants to you in these closing hours of the world's history. Nous prions que ce soir, tu déverses en eux l'abondance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient tes serviteurs en ces dernières heures de l'histoire du monde. Heal all the sick and the afflicted, Lord. Thou knowest their need. Guéris tous ceux qui sont malades et ceux qui sont affligés, Seigneur. Tu connais leurs besoins. And we pray that your presence will come among us tonight in such a way that we'll recognize you as our risen Lord. Et nous prions que ta présence vienne parmi nous ce soir, d'une telle manière que nous te reconnaissions comme notre Seigneur ressuscité. And when the service is closed and we go to our homes, may we be able to speak among each other, saying like those who came from Emmaus that day, saying, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Et quand la réunion sera terminée et que nous retournerons chez nous, puissions-nous parler entre nous en disant, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs ce jour-là, en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Or they were made to know you by a certain sign that you did before your crucifixion. Car ils t'ont reconnu à un certain signe que tu accomplissais avant ta crucifixion. And after you had risen, you were the same Jesus, doing the same things. Et après que tu es ressuscité, tu étais le même Jésus, qui faisait les mêmes choses. May we still witness the same tonight. Puissions-nous être encore témoins de la même chose ce soir. In Jesus' name we pray. Amen. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. You be seated. Vous pouvez vous asseoir. I've taken my full time last evening on the subject of we would see Jesus. J'ai passé tout le temps que j'avais hier soir sur le thème de « Nous voudrions voir Jésus ». And
after having to introduce the caliber of the meetings and how to accept it, as usually Brother Borders will to the strangers each night henceforth. Et après avoir dû présenter le type de réunion que nous avons et comment l'accepter, ce que frère Borders se chargera de faire comme à l'ordinaire pour les étrangers chaque soir qui va suivre. I went my full time to 9:30 and I don't like to keep people waiting. J'ai pris tout le temps que j'avais jusqu'à 9h30 et je n'aime pas faire attendre les gens. Just a few words to get acquainted, and then the Lord's words means one time, Him speaking mean more than anyone could say in a lifetime. Just one word from Him. Juste quelques mots pour faire connaissance. Et puis les paroles du Seigneur représentent que lui parle une seule fois. Cela représente plus que ce que qui que ce soit pourrait dire pendant toute une vie. Un seul mot de lui. I wish to take as it was tonight a text from this scripture reading that God has given us here as a context. J'aimerais donc prendre ce soir un sujet que je tire de cette lecture de l'Écriture que Dieu nous a donné ici comme contexte. May He give it to us. Puisse-t-il nous le donner? I want to take one word, perseverant. Je veux prendre un mot, persévérer. The word, according to Webster, on some notes I got written out here, it means to be persistent, to be perseverant. Ce mot, d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises là, il veut dire persister, persévérer. And that is into making a goal, to be persistent. That's perseverant. Et ça, dans la poursuite d'un but, persister. Voilà ce qu'est persévérer. Man of all ages that has faith in what they're trying to achieve has been perseverant. Des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir ont persévéré. No man can be perseverant unless first he knows what he's trying to achieve. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. And you first must know what you're trying to achieve and then have faith that you're going to get what you are trying for. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. And that makes you persistent, something that you know is real. Et cela vous fait persister, quelque chose que vous savez être vrai. Faith is based that way. C'est comme ça qu'est fondée la foi. Faith is not based upon a myth and upon something that, just say go do this or do that on the words of some man. La foi n'est pas fondée sur un mythe et sur quelque chose qui, simplement de dire va faire ceci ou faire cela sur les paroles d'un homme. But faith takes its eternal resting place upon the word of the Lord, upon God's word, which is the Bible. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Now, we believe the Bible to be God's infallible word. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. We believe that it is the entire revelation of Jesus Christ, revealing himself in the Old Testament by the prophets. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. God making himself known through his Son, Christ Jesus, and in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. He was crucified for our sins, died, buried, rose the third day, ascended into heaven, and is back here again in the name of in the form of the Holy Spirit. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, et il est de retour ici sous la forme du Saint-Esprit. God, dwelling one time God above us, in Christ God with us, now God in us. Dieu qui habite, autrefois Dieu au-dessus de nous, en Christ Dieu avec nous,
Maintenant Dieu en nous. It's God working His way back into man to be worshipped through man, God's agency. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. God does nothing outside of a man being His agent, His helper. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. And now man who has had faith in God has been very persistent in what they're trying to do. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils essayent de faire. And we take men of all walks of life. Et prenons des hommes de toutes conditions sociales. For instance, George Washington here at Valley Forge. Par exemple, George Washington, ici à Valley Forge. After praying all night in the snow up to his hips, was wet, way up around his waistline, and the river was full of ice. Après avoir prié toute la nuit dans la neige, jusqu'aux hanches, il était complètement trempé, jusqu'à la ceinture, et la rivière était toute en glace. But he caught a vision from God. He caught faith that God was going to give him the victory. Mais il a reçu une vision de Dieu. Il a reçu la foi que Dieu allait lui donner la victoire. And the river couldn't have too much ice in it. Though Et là, la rivière ne doit pas avoir contenu trop de glace pourtant. over 2/3 of his army didn't even have shoes on their feet. Plus des 2/3 de son armée n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Their feet was wrapped in rags, standing in that cold. Leurs pieds étaient enveloppés dans des chiffons. Ils étaient debout par ce froid. But yet he felt in his heart that God had given him the victory he had prayed through. Mais il ressentait quand même dans son cœur que Dieu lui avait donné la victoire. Il avait prié jusqu'à exaucement. The next day we know 3 musket bullets went through his coat without touching him. Le lendemain, nous le savons, 3 balles de mousquet ont traversé son manteau sans le toucher. The river couldn't stop him, neither could a musket bullet stop him. Et la rivière ne pouvait pas l'arrêter. Pas plus qu'une balle de mousquet ne pouvait l'arrêter. He was persistent because he had prayed through Il a persisté parce qu'il avait prié jusqu'à exaucement. and he had faith in what he was doing and the one that was leading him, that was God. Et il avait la foi en ce qu'il faisait, en celui qui le conduisait, c'est-à-dire Dieu. Nothing's going to stop a man when he's perseverant, when he knows what he's doing and got faith in what he's trying to achieve. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait ce qu'il fait et qu'il a foi en ce qu'il essaye d'accomplir. One of the oldest stories in the Bible, one of them was Noah. L'une des plus anciennes histoires de la Bible, l'une d'elles, c'était Noé. Noah was just not some different man. He was an ordinary man, perhaps a farmer. Noé n'était pas du tout un homme différent. Il était un homme ordinaire, peut-être un cultivateur. And the world was wicked as it is today, full of science and great men. Et le monde était mauvais comme il l'est aujourd'hui, rempli de science et de grands hommes. They had sprung from the sons of Cain. Ils étaient issus des fils de Caïn. The sons of Seth were humble shepherds, farmers. Les fils de Seth étaient d'humbles bergers, des cultivateurs. But the sons of Cain were wise men, builders and inventors and scientists, real smart, real religious. Mais les fils de Caïn étaient des hommes habiles, des bâtisseurs et des inventeurs et des savants, très intelligents, très religieux. And they had their own form of godliness, but was denying, as it is today, the power of God. Ils avaient leur propre forme de piété, mais ils reniaient, comme ils le font aujourd'hui, la puissance de Dieu. And Noah, being a just man before God, one day God met him in the fields and talked to him and told him to build an ark because he was going to destroy the world with water. Et Noé, qui était un homme juste devant Dieu, un jour Dieu l'a rencontré dans les champs et lui a parlé, et lui a dit de construire une arche,
parce qu'il allait détruire le monde par l'eau. Now that was absolutely contrary to all scientific measurements of that day. Or, c'était absolument contraire à toutes les mesures scientifiques de l'époque. See, it had never rained. There was no moisture in the air. Vous voyez, il n'avait jamais plu. Il n'y avait pas d'humidité dans l'air. And God had watered the earth through irrigation up through the earth with springs. Et Dieu avait arrosé la terre par l'irrigation qui montait de la terre, par des sources. And there was no water for such. No water in the skies. Et il n'y avait pas d'eau en tant que telle, pas d'eau dans les cieux. Science in that day were probably more able, they achieved more then than they are able to explain today. La science était probablement plus avancée à cette époque-là. Ils en ont réalisé plus qu'ils ne sont capables d'en expliquer aujourd'hui. They built the pyramids in Egypt, the Sphinx. Ils ont construit les pyramides en Égypte, les sphinx. They could never build that again. Those stones that high in the air, we haven't got nothing to put it up there with or no power to lift it. Ils ne pourraient jamais reconstruire ça. Ces pierres à une telle hauteur, nous n'avons rien qui puisse les élever jusque-là, ni de puissance pour soulever ça. But somehow they were able to accomplish it in the days of Enoch and Noah before the flood. On ne sait pas comment, mais ils avaient un moyen d'accomplir ça à l'époque d'Enoch et de Noé, avant le déluge. And perhaps they shot the moon and might have had astronauts and so forth. We don't know. Et peut-être qu'ils avaient atteint la Lune, et ils avaient peut-être des astronautes, et ainsi de suite. Nous ne savons pas. But Jesus said, as it was in the days of Noah, a great smart civilization, as it was then, so will it be at the coming of the Son of Man. Mais Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé. Une grande civilisation avancée comme il l'avait arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. And now, perhaps they, in their scientific research, they found something there that they could make a color and that would last until the day of die of some sort, that would not give away. Et maintenant, peut-être qu'ils, dans leur recherche scientifique, ils avaient trouvé quelque chose qui leur permettait de faire une couleur qui durerait jusqu'à aujourd'hui. Un genre de teinture qui ne passerait pas. And they could embalm a body, make a mummy that would look quite natural. Et ils pouvaient embaumer un corps, faire une momie, qui ait l'air tout à fait naturel. Yet today, after 4,000 years, they still look natural. Aujourd'hui encore, 4000 ans plus tard, elles ont encore l'air naturel. We couldn't do that if we had to. We have nothing to do it with. We've lost the art. Nous n'arriverions pas à faire ça, même s'il le fallait. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire. Nous avons perdu la technique. Many great arts that they had. Beaucoup de grandes techniques qu'ils avaient. No doubt they had instruments that would prove there was no water in the air. Sans doute avaient-ils des instruments qui prouvaient qu'il n'y avait pas d'eau dans l'air. And this man coming around contrary to science and says that there's going to come water out of the heavens. Et cet homme qui arrive en s'opposant à la science et qui dit que de l'eau va sortir des cieux. Now the science could take an instrument and shoot up in the air and say, look here, Noah, read this instrument. Maintenant, la science pouvait prendre un instrument et le faire monter en l'air et dire, regarde ici, Noé, lis cet instrument. It gives on this barometer here whether there's any water up there or not, and there is none. C'est indiqué sur ce baromètre ici, s'il y a de l'eau ou non là-haut. Et il n'y en a pas. Now you say it's up there, and yet the scientific research shows that it's not there. Or toi, tu dis qu'il y en a là-haut, alors que la recherche scientifique démontre qu'il n'y en a pas là. That didn't stop Noah. He was persistent. Ça n'a pas arrêté Noé. Il a persisté. He knew that God had said it's going to rain, and God was able to put rain up there if he said so. Il savait que Dieu avait dit, il pleuvra, et que Dieu pouvait mettre de la pluie là-haut s'il l'avait dit. He would make it whether there was any there or not. Il allait le faire, qu'il y en ait ou non là. So he was persistent after he knew the word of the Lord. Donc il a persisté,
une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. And when a man knows the word and will of God, you become persistent. You become perseverant. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant, vous devenez persévérant. No matter what science says, well, they can't do this, they cannot do that, you know it anyhow. Peu importe ce que dit la science, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même. You got a hold of something and that something's got a hold of you. Vous vous êtes emparé de quelque chose, et ce quelque chose s'est emparé de vous. You're rotating together. Vous tournez ensemble. There's something about it that you cannot explain it. Vous, il y a là quelque chose, vous ne pouvez pas l'expliquer. No matter how scientific it seems to be untrue, yet there's something in it that tells you that it's God. There's nothing going to stop it. Peu importe combien ça peut avoir l'air scientifiquement faux, mais il y a quelque chose là-dedans qui vous dit que c'est Dieu, et rien ne l'arrêtera. So, we find that Noah pounded right ahead on the ark. No matter how much scientific proof it wasn't so and there was no rain. Alors nous voyons que Noé a tout de suite sorti son marteau pour construire l'arche. Peu importe le nombre de preuves scientifiques, comme quoi il n'en était pas ainsi, il n'y avait pas de pluie. And he believed it anyhow because he had heard the word of the Lord. Il l'a cru quand même, parce qu'il avait entendu la parole du Seigneur. And there's where faith is solemnly based upon thus saith the Lord. Et c'est là-dessus que la foi est solennellement fondée. Le ainsi dit le Seigneur. Moses, another great smart man that had been raised up, born in the world for a certain achievement of God. Moïse, un autre grand homme, un homme intelligent qui avait été suscité, né dans le monde pour accomplir quelque chose de particulier pour Dieu. And he tried to meet this goal by his scientific acts. Et il a essayé de parvenir à ce but par ses actes scientifiques. We are taught and told by history that he was a great military leader. L'histoire nous enseigne et nous dit qu'il était un grand chef militaire. And his only way of doing anything was killing off. Et que sa seule manière de faire quelque chose, c'était d'éliminer en tuant. He was so smart that he could teach the smart Egyptians wisdom. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner la sagesse aux gens intelligents qu'étaient les Égyptiens. And all of his wisdom and all that he knew, yet he miserably failed to achieve what God had in mind for him to do. Avec toute sa sagesse et tout ce qu'il savait, il a pourtant misérablement manqué d'accomplir ce que Dieu avait prévu qu'il ferait. And in finding his failure by slaying the Egyptian and hiding him in the sand and hear the rebuke from his brother, or the question, will you slay us as you did the Egyptian? Et en voyant son échec, en ayant tué l'Égyptien et en l'ayant caché dans le sable, et en ayant entendu la réprimande de son frère, ou la question, vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Upon this, Moses ran into the wilderness, a runaway prophet. Là-dessus, Moïse s'est enfui dans le désert, un prophète fugitif. After 40 years in the wilderness that God had uneducating him from the things of the world unto the mind of God. Après 40 ans dans le désert, où Dieu lui avait désappris les choses du monde, pour le porter à la pensée de Dieu. Taking all of his doctor's degree and everything away from him till he could work into his heart. Où il lui avait enlevé tout son doctorat et tout pour pouvoir agir dans son cœur. When he had the material about ready one day, while he was herding sheep on the backside of the desert, an old familiar path, he found a tree on fire. Quand son matériau était presque prêt, un jour, alors qu'il paissait les brebis derrière le désert, sur un vieux sentier familier, il a trouvé un arbre en feu. Moses, being a scientist, he never approached it in the way of a scientist. Moïse, qui était un savant, il ne l'a pas abordé à la manière d'un savant. If you'll notice, if he had been a scientist, he'd said, now, I'm going to take some of the leaves from that tree and take them down to the laboratory and find out what they were sprayed with, the reason they burn and don't burn up. Si vous remarquez,
S'il avait été un savant, il aurait dit « Maintenant je vais prendre quelques feuilles de cet arbre et les apporter au laboratoire pour voir de quoi elles ont été vaporisées, la raison pour laquelle elles brûlent sans se consumer. » If he would have done that, then he wasn't ready yet. S'il avait fait ça, alors il n'aurait pas encore été prêt. But what he did, he approached it and took off his shoes, knelt upon his knees and began to talk to it because he knew it was supernatural. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est approché et qu'il a ôté ses souliers. Il s'est mis à genoux et il s'est mis à lui parler parce qu'il savait qu'il était surnaturel. From there came the word of the Lord, saying, I've heard the groans of my people and I remember my word. I'm sending you down to deliver them. De là est venue la parole de Dieu qui disait « J'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de ma parole. Je t'envoie là-bas pour les délivrer. » Now sometimes in the path of duty, God causes man to do things that's absolutely ridiculous to the natural mind. Maintenant, quelquefois, sur le sentier du devoir, Dieu appelle son homme à faire des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit naturel. He causes them to do something that's altogether becomes a laughing stock. Il leur fait faire quelque chose qu'on va complètement tourner en dérision. For instance, what if Moses had failed as a young man, as 40 years old, a military man, and the throne his foot upon it, all the armies of Egypt under his control? Par exemple, et si Moïse avait échoué, alors qu'il était un jeune homme de 40 ans, un militaire, et le trône, il avait son pied dessus, toutes les armées de l'Égypte sous son contrôle. And failed doing that, and here he goes down to Egypt the next morning after meeting this angel in the bush with nothing in his hand but an old crooked stick from off the desert. Et d'avoir échoué comme ça, et le voilà qui s'en va en Égypte le lendemain matin, après avoir rencontré cet ange dans le buisson, sans rien d'autre à la main qu'un vieux bâton tordu ramassé dans le désert. With his wife sitting on a mule and Gershom on her hip, the white beard hanging way down on his waistline, perhaps he's 80 years old. Et sa femme assise sur un mulet, avec Gershom sur la hanche, lui la barbe blanche qui descendait très bas, peut-être jusqu'à la taille. Il avait 80 ans. His bald head shining to the sun and a stick in his hand, his eyes set towards the sky with a smile across his lips. Sa tête chauve qui luisait au soleil et un bâton à la main, les yeux fixés sur le ciel et le sourire aux lèvres. Somebody might have said, Moses, where are you going? Quelqu'un aurait pu dire, « Moïse, où vas-tu » He said, I'm going down to Egypt to take over. Il a dit, « Je m'en vais en Égypte prendre le contrôle. » When he couldn't do it with an army, how's he going to do it with a crooked stick? Alors qu'il n'y était pas arrivé avec une armée, comment va-t-il y arriver avec un bâton tordu? Oh man, you've lost your mind. You're out of your head. Oh mon vieux, tu as perdu la raison, tu as perdu la tête. It was a one-man invasion. C'était une invasion par un seul homme. But the thing of it was, he did it. Amen. Because that it was a word of the Lord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y est arrivé, parce que c'était une parole du Seigneur. And Moses was determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. Et Moïse était décidé, peu importe les probabilités de réussite, Dieu était avec lui, et lui vaut plus que toutes les probabilités. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité, il n'y a rien d'autre. All eternity hinges on the word. Toute l'éternité dépend de la parole. Not one word, Jesus said, will fail. Heavens and earth will, but it won't. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Moses went down, Moïse est descendu. and he was very persistent when he threw down his rod and it turned into a serpent. Et il a été très persistant quand il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent. Then he found impersonators. Là, il a trouvé des imitateurs. That still lingers along the path of God. Someone to try to impersonate something.
Ça se retrouve encore le long du sentier de Dieu. Quelqu'un qui essaye d'imiter quelque chose. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. Et les imitateurs sont venus essayer d'en faire un spectacle. Ils ont jeté leurs bâtons. Moses knowed who he had talked to. Moïse savait à qui il avait parlé. He would know who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Il savait en qui il avait cru. Et il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à cette heure-là. Moses stood still. Moïse n'a pas bougé. Then the serpent of Moses eat up the serpent of the magicians. Alors le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. Et il nous est enseigné que la même chose se reproduira de nouveau. Peut-être pas de la même manière, mais elle se reproduira de nouveau dans les derniers jours. For as Jambres and Jannes withstood Moses, so will they resist the truth. Car de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposeront à la vérité. Moses was persistent, for he had an achievement with "Thus saith the Lord" behind it. I'll be with you. Moïse a persisté, parce qu'il avait quelque chose à accomplir, pour lequel il avait reçu le « Ainsi dit le Seigneur ». Je serai avec toi. David, standing before Saul one day, David se tenait devant Saül un jour, and he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. et il a entendu dire qu'un Goliath s'était avancé là-bas sur la colline, un grand géant qui avait des doigts de 14 pouces, And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet. Big spear on the end of it, or a tip of brass. et une grande lance à la main, de la taille d'une aiguille de tisserand, probablement 20 ou 30 pieds, une grande lance au bout, ou une pointe d'airain. Just imagine what that man's head would have been. Been the size of a tub, with a big 2-inch thick helmet over the top of it and brass all covered up. Imaginez seulement ce qu'aurait été la tête de cet homme. Elle aurait été grosse comme une cuve, avec un gros casque de 2 pouces d'épaisseur dessus, et en airain. Ça recouvrait complètement. And he is making a challenge against the armies of God. And he said it in the presence of David. Et il lançait un défi aux armées de Dieu. Et il l'a dit en présence de David. And David was a little ruddy man. Little fellow probably stoop-shouldered. Et David était un petit homme au teint rosé, pas grand, probablement avec les épaules tombantes. The Bible said he was ruddy, little fella. La Bible dit qu'il avait le teint rosé, un petit homme. Never had no training in dueling with spears and things. Il n'avait jamais été entraîné au duel, avec des lances et tout. But he had been keeping sheep out on the backside of the desert. And a lion come in and got one of his lambs and he went after him and slew him with a slingshot. Mais il avait gardé les brebis derrière le désert. Et un lion était venu s'emparer d'un de ses agneaux. Et il l'a poursuivi et l'a tué avec une fronde. We find a bear did try the same thing and David overcome him. Nous voyons qu'un ours a essayé de faire la même chose. Et David l'a vaincu. And then David said, will you stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God? Et alors David a dit, allez-vous rester là et laisser ce Philistin, cet incirconcis, insulter l'armée du Dieu vivant? He shamed his brothers while they said he was naughty and come out to see the battle. Il a fait honte à ses frères, alors qu'ils disaient qu'il était méchant, qu'il était venu pour voir la bataille. Yet there was something in David that he knew that he was more than a conqueror. Pourtant, il y avait quelque chose en David qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. So he said, if you're afraid to fight him, I'll go fight him. Alors il a dit, si vous avez peur de le combattre, moi j'irai le combattre. Saul, this coming to the general, Saul, and he put his armor up on him and it wouldn't fit him. Saül, comme c'était parvenu au général Saül, ce dernier lui a mis son armure, et elle ne lui allait pas. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Il a vu que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. And the thing he didn't know what to do. Et ça n'allait pas. Il ne savait pas quoi faire. I've never proved this. I know nothing about these bachelors of art and so forth.
Ça, je ne suis pas accoutumé à ça. Je ne connais rien de ces choses-là. Des licences S-lettres et ainsi de suite. Take the thing off of me and let me go in the way that God give me deliverance. Let me go with a slingshot. Débarrassez-moi de ça, et que j'y aille avec le moyen par lequel Dieu m'a donné la délivrance. Que j'y aille avec une fronde. While they said he's a warrior from his youth and you're nothing but a youth. Mais ils ont dit, il était guerrier dès sa jeunesse, et toi, tu n'es qu'un enfant. He said, I'm more than a match for him. Let me go. Il a dit, je suis plus que capable de l'affronter. Laissez-moi y aller. And no matter how big the giant looked and how unreal it seemed to be, David was persistent. That uncircumcised Philistine wasn't going to defy the armies of the living God that he represented. Et peu importe combien le géant semblait grand et combien c'était invraisemblable, David a persisté. Ce Philistin incirconcis n'insulterait pas l'armée du Dieu vivant qu'il représentait. Oh, if we had more Davids in this army. Oh, si nous avions plus de David dans cette armée. We had more men who would stand and be persistent, perseverant in the faith that was once delivered to the saints. Si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Samson, another man, very perseverant. Samson, un autre homme très persévérant. He was born a Nazirite birth. Il était né naziréen de naissance. A Nazirite means separated to the word. Un naziréen, ça veut dire mis à part pour la parole. What a nice thing it would be tonight if all Christians would be Nazirites to the Lord. Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziréens pour le Seigneur. Separated not to creeds, but to the word. Mis à part, non pour des credos, mais pour la parole. Christ is that word. Amen. Separated to the word. Christ est cette parole, mis à part pour la parole. He had 7 locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Il avait 7 tresses de cheveux qui lui descendaient dans le dos, comme signe de ce qu'il avait été mis à part. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with by 1,000 Philistines. Et un jour, il a fait la rencontre dans la plaine, sans rien en main pour se battre, d'un millier de Philistins. Those Philistines were man like a brass wall. Ces Philistins étaient comme un mur d'airain. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields, bucklers and so forth on to dodge any bullet. Des gros casques lourds sur la tête, des grosses armures sur le devant, et des boucliers, des protections, et ainsi de suite sur eux, pour faire dévier toutes les balles. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Probablement que le casque avait 1 pouce d'épais sur leur tête. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Samson n'avait rien, mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. He could still feel the anointing, in other words. Il sentait encore l'onction, autrement dit. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Il savait que Dieu était avec lui, parce qu'il sentait ces tresses qui lui descendaient sur les épaules. He grabbed what was in his could find, and it was a jawbone of a mule. Il s'est emparé de ce qu'il y avait à ça, qu'il pouvait trouver, et c'était une mâchoire de mulet. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Et il s'est tenu avec ça à la main, et il a persisté pour que ce ne soit pas la mâchoire ni son propre bras, mais que ce soit la puissance du Seigneur. And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone 1,000 Philistines. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui, et il a battu avec cette mâchoire 1 millier de Philistins. How did he do it? Comment est-ce qu'il y est arrivé? That old brittle desert soaked jawbone, you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Cette vieille mâchoire toute cassante, ravagée par le désert, en la cognant contre une pierre, elle aurait volé en éclats. And up on the helmets
It was on those Philistines which hung down and big leaves stuck up on the sides as went over the shoulders, inch thick and brass. Et sur les casques que portaient ces Philistins, qui descendaient bas, et qui avaient des grandes plaques sur les côtés pour couvrir les épaules, d'1 pouce d'épais et en airain. He stood with his jawbone and beat down 1,000. Il s'est tenu là avec sa mâchoire, et il en a abattu 1 millier. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il a persisté. One day a lion run out after him and he had nothing in his hand. Un jour, un lion l'a poursuivi, et il n'avait rien en main. But the Spirit of the Lord came upon him. His locks still hung on his shoulder. He rent the lion with his hands. Mais l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, ses tresses lui descendaient toujours sur les épaules, il a déchiré le lion avec ses mains. He was very persistent because he knew that God's promise is with him. Il a été très persistant, parce qu'il savait que la promesse de Dieu était avec lui. He was able to achieve anything, for God's promise was with him to deliver. Il pouvait accomplir n'importe quoi, parce que la promesse de Dieu était avec lui pour délivrer. John was so sure, John the Baptist, when he was born, he knew he was to be the one after he got old enough to understand, about 9 years old. Jean était tellement sûr, Jean-Baptiste, quand il est né, il savait que ce serait lui, une fois qu'il était assez grand pour comprendre, vers 9 ans. His father was a priest. Usually they follow the line of the father. Son père était sacrificateur. D'habitude, ils suivent les traces du père. But he didn't go down to the schools and seminaries, for he knew his job was too important. He was to announce the Messiah. Mais il n'est pas allé dans les écoles et dans les séminaires, parce qu'il savait que sa tâche était trop importante. Il devait annoncer le Messie. We know that the angel had said so. Nous savons que c'est ce que l'ange avait dit. He knew that he was represented in the scripture, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Il savait qu'il était représenté dans l'Écriture, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. He knew also that Malachi 400 years before had said, behold, I send my messenger before my face. Il savait aussi que Malachie, 400 ans plus tôt, avait dit, voici, j'envoie mon messager devant ma face. After being into the wilderness where he got his schooling from God, not from some theological seminary as his father come from. Après être allé dans le désert, où il avait été formé par Dieu, pas par un séminaire de théologie, comme celui d'où son père était sorti. But he had an important job. He had to announce the Messiah. And he had to know what kind of a sign would be following the Messiah. Mais il avait une tâche importante. Il devait annoncer le Messie. Il devait savoir quelle sorte de signe allait suivre le Messie. Then he noticed one day he was standing preaching to the people. He said, there's one standing among you now who you know not, whose shoes I'm not worthy to unlatch. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Puis, il a remarqué un jour, il était là, en train de prêcher aux gens. Il a dit, il y en a un au milieu de vous en ce moment, que vous ne connaissez pas, dont je ne suis pas digne de délacer les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. He was so positive of his position. He was so positive of his ministry. He said, he's standing here somewhere now among you. Il était tellement certain de sa position. Il était tellement certain de son ministère qu'il a dit, il est ici, quelque part en ce moment, au milieu de vous. He wasn't afraid to say it in the face of Pharisees and Sadducees and soldiers and whatever more it was. Il n'avait pas peur de le dire devant des pharisiens et des sadducéens et des soldats et tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Some of them had looked for him for thousands of years, but he said he's standing among you. Certains d'entre eux l'avaient attendu depuis des milliers d'années, mais il a dit, il est au milieu de vous. Nobody could take it away from him. He is persistent. Personne ne pouvait le lui ôter. Il a persisté. He was perseverant in the face of all. Il a persévéré en dépit de tout. Yes, this little Greek woman no doubt had heard of him, heard of Jesus, the great revival. Oui, cette petite Grecque, elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus, du grand réveil. A young prophet coming up in Galilee from Nazareth and was showing great signs and wonders. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée, qui venait de Nazareth, et qui accomplissait des grands signes et des miracles.
She had heard of him, and faith comes by hearing. Elle avait entendu parler de lui, et la foi vient de ce qu'on entend. This Syrophoenician woman, being a Greek, Cette syrophénicienne, qui était grecque, faith finds sources that others don't see. la foi trouve des sources que d'autres ne voient pas. When she heard, she believed. Quand elle a entendu, elle a cru. She might have heard of a neighbor's girl being healed of epilepsy, which a child had, and we might have heard of this epileptic being healed. Elle avait peut-être entendu parler de la fille d'un voisin qui avait été guérie de l'épilepsie. C'est ce que l'enfant avait. Et ils avaient peut-être entendu parler de la guérison de cet épileptique. So her daughter had need of healing, and she had heard Jesus could do it. Alors sa fille avait besoin de guérison. Et elle avait entendu dire que Jésus pouvait le faire. For he was God's Word made flesh. En effet, il était la parole de Dieu faite chair. St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. He was there to reveal the promises of God for his day. Il était là pour révéler les promesses de Dieu pour son époque. He's here tonight to vindicate and to reveal every promise that God made for this age. He's here to do it. Il est ici ce soir pour confirmer et pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge-ci. Il est ici pour le faire. He was in the days of the prophets. Il était là à l'époque des prophètes. He was in Moses. He was in David. He was in Elijah. He was in the rest of them to reveal God's promise of that age. Il était en Moïse, il était en David, il était en Élie, il était dans tous les autres pour révéler la promesse de Dieu de cet âge-là. God allotted His Word to each age, and He sends a prophet, and the Word goes to the prophet and straightens it out. And that's exactly what He's done through all ages, and He's God and changes not. Dieu a donné de sa parole à chaque âge, et il envoie un prophète, et la parole va au prophète et redresse cela. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous les âges. Et il est Dieu, et ne change pas. Jesus Christ is that prophet tonight that stands among us. Jésus-Christ est ce prophète ce soir qui est au milieu de nous. He is the one here in the form of the Holy Ghost who knows everything and can reveal anything that He desires to do. Il est celui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit, qui connaît toutes choses et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. She believed this. No matter how much people didn't believe it, Elle a cru ceci, peu importe combien les gens ne le croyaient pas. faith finds a source that other people don't know anything about. La foi trouve une source dont les autres ne savent rien. When a man's got faith in God, he's got a hold of something that he can't explain it. It's something he's got a hold of. Quand un homme a foi en Dieu, il s'est emparé de quelque chose. Il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose dont il s'est emparé. He cannot push it or shove it or pull it. It takes him. Il ne peut pas le pousser ou le bousculer ou le tirer. Il faut que lui le fasse. That's the way faith is when a man really got faith in God. It finds that source that others don't see. Voilà comment est la foi. Quand un homme a vraiment foi en Dieu, elle trouve cette source que les autres ne voient pas. His word is a sword. Sa parole est une épée. The Bible said so. La Bible l'a dit. Won't reference that. It's Hebrews 4:12, as I got the text wrote down. Si vous voulez une référence pour ça, c'est Hébreux 4:12, comme j'ai noté le passage. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. This sword's got to be held by a hand of faith. A hand of theology won't do it. Cette épée doit être tenue par une main de foi. Une main de théologie ne fera pas l'affaire. It's got to take a hand of faith trained in spiritual things that knows God. Il faut prendre une main de foi entraînée aux choses spirituelles qui connaît Dieu. Again, might say this, how do you believe that Jesus looked upon the audience and perceived their thoughts? Et puis, je pourrais dire ceci. D'après vous, comment Jésus pouvait-il regarder son auditoire et connaître leurs pensées? Because he was the Word. Parce qu'il était la parole.
Let's quote the rest of the word here. Sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Citons le reste de la parole ici. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. He was the Word. Il était la parole. That's the reason he could discern the thoughts that were in their heart. C'est la raison pour laquelle il pouvait discerner les pensées qu'il y avait dans leur cœur. Last night as we took, as it was in the days of Sodom, showed that man standing there eating the flesh of a calf, drinking the milk from the cow, eating butter and bread. Hier soir, comme nous avons pris ce qui arriva au jour de Sodome, en montrant cet homme qui se tenait là, qui a mangé la chair d'un veau, qui a bu du lait de la vache, qui a mangé du beurre et du pain, Standing there eating with clothes on like you and I, with his back turned to the tent. qui était là en train de manger, avec sur lui des vêtements comme vous et moi, le dos tourné à la tente. And perceive what Sarah was thinking about in the tent. No wonder Abraham called him Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Elohim. Et il a su à quoi Sarah pensait dans la tente. Pas étonnant qu'Abraham l'ait appelé Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même, Elohim. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the returning of the Son of Man. It'll be the same thing. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Ce sera pareil. In the days, you notice in Sodom there it said, in Luke 17:15, Au jour, avez-vous remarqué, à Sodome, là, il est dit dans Luc 17:15. it said that when the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Il est dit que quand les jours de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. And the days that the Son of Man is revealed like he was at Sodom, the same thing will be taking place. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé comme il l'a été à Sodome, la même chose se produira. We find out the fire is ready, the nations are ready, the advances has gone to their places, and every gift is set in order. Nous voyons que le feu est prêt, les nations sont prêtes, les évangélistes sont allés à leur place, et que chaque don est placé comme il faut. No wonder we should be persistent. Amen. No wonder we should be perseverant. Pas étonnant que nous devrions persister. Pas étonnant que nous devrions persévérer. We've got a goal to achieve for God. Let's call out the bride of Jesus Christ from all denominations, from all people, separated people for God. Nous avons un but à atteindre pour Dieu, c'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples, un peuple mis à part pour Dieu. This Greek had heard these words. She believed it. Cette Grecque avait entendu ces mots, elle y avait cru. She had many hindrances, but her faith didn't have any. Elle a eu beaucoup d'entraves, mais sa foi n'en avait pas. Faith knows no hindrance. La foi ne connaît aucune entrave. Her faith had no hindrance. She had, but her faith didn't have. Sa foi n'avait pas d'entrave. Elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. You may have hindrances, but if you've got faith, it knows no defeat. Amen. It's positive. Vous pouvez avoir des entraves, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Elle est positive. Let's look at some of her hindrances just for a moment. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle a eues, un petit instant. Someone might have said, remember, you are of a different race. Certains d'entre eux ont peut-être dit, rappelle-toi, tu es d'une autre race. You are a Greek, Serpiovian by nation. Tu es grec, syrophénicienne d'origine. He's a Jew. Lui, il est juif. In other words, today you'd say, your denomination's not having this revival. Autrement dit, aujourd'hui on dirait, ce n'est pas votre dénomination qui a ces réunions de réveil. It makes no difference, your denomination, whether it is or not. That woman didn't care whose denomination it was. Ça ne change rien, que ce soit votre dénomination ou pas. Cette femme ne s'occupait pas de savoir quelle dénomination c'était. She was a human being who had been created by God, and she had a need, and she had faith that she's going to get it. Elle était un être humain qui avait été créé par Dieu,
Elle avait un besoin, elle avait la foi, elle allait l'obtenir. Whether her denomination was cooperating or not made her no difference. She started off. Que sa dénomination collabore ou non, ça ne changeait rien pour elle. Elle s'est mise en route. She might have had another critic that might have met her down the line and said, well, the days of miracles is past. We don't have miracles no more. Peut-être qu'un autre critique l'a rencontrée en chemin et lui a dit « Mais les jours des miracles sont passés. Nous n'avons plus de miracles. » That could have been a Jew as she got in her over in this country where Jesus was, across into Galilee. C'était peut-être un juif, une fois qu'elle était entrée, qu'elle était dans ce pays où Jésus était, de l'autre côté, en Galilée. Days of miracles is past. There is no such a thing. Les jours des miracles sont passés. Ça n'existe pas. Still, she was persistent. She was persevering. Elle a quand même persisté. Elle a persévéré. The denominational barrier didn't stop her. Neither did any of them who believe the days of miracles is past. She knew different. La barrière de la dénomination ne l'a pas arrêtée. Pas plus que tous ceux qui disaient que les jours des miracles étaient passés. Elle savait que ce n'était pas vrai. First thing, she had something inside her that told her that she'd get what she asked for. D'abord, elle avait quelque chose dans son fort intérieur qui lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle demandait. Oh, people tonight, if you only can hold that in your heart, that God is here to give you the desire of your heart. Oh, les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire. If you meet His conditions, nothing can stand. Si vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. There might have been a bunch of women come to her and said, look, Sister Lydia, or what her name might have been. Il y a peut-être un groupe de femmes qui sont venues vers elle et qui ont dit « Regarde, sœur Lydia » ou son nom là, peu importe ce que c'était. Do you understand that your husband will leave you if you do this? Est-ce que tu comprends que ton mari va te quitter si tu fais ceci? No doubt, boy, she loved her husband. But she couldn't curse or bless that which was in her. Sans aucun doute, elle aimait son mari, mais elle ne pouvait pas maudire ou bénir ce qu'elle avait en elle. Something was telling her her daughter was dying with epilepsy and she had to get to Jesus. And when she got there, something is going to take place, husband or no husband. Quelque chose lui faisait savoir. Sa fille se mourait d'épilepsie, et il fallait qu'elle parvienne à Jésus. Et quand elle arriverait là, quelque chose allait se produire. Marie... Merci Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni à cause de tous ces vaillants de la Bible qui ont persévéré, qui ont persisté, qui se sont battus, ils connaissaient leur position, ils ont avancé et ils ont obtenu ce qu'ils avaient comme besoin. Et nous voulons aussi être comme tous ces vaillants de la Bible qui ont persévéré. Prions le Seigneur. Insondable, c'est l'amour divin. Encore une fois, si riche, si riche. Si riche, si profond, si profond, insondable. Amen. C'est l'amour divin, l'amour de Dieu. L'amour rédempteur, il est mort pour moi, oh, pour moi. Indigne, indigne, sauvé par grâce. Immuable, incomparable,
inexprimable. Inexprimable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, chantons-le tout de suite. Comme c'est beau, comme c'est doux, Dieu fredonné, Dieu fredonné. Merci Seigneur. De l'amour divin, l'amour rédempteur, l'amour rédempteur. Il est mort pour moi, pour moi. Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait et excellent, nous venons devant toi car nous voulons être persistants, nous voulons persévérer, Seigneur. Nous voulons avoir de la ténacité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avancer, renverser les diables, renverser les puissances du ténèbre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et obtenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nos cœurs désirent. Aide-nous, Seigneur, et de chacun de nous donne la force, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avancer, d'être tout comme tous ces vaillants, simplement pour ta gloire, Seigneur, pendant que tes enfants continuent dans l'esprit de la prière, que tu sois avec chacun de nous, que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous aides, Seigneur, que tu puisses nous oindre, nous remplir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'immortalité, de la puissance, ô Dieu du surnaturel, et que ta grâce nous soit favorable. Sois avec tes enfants pendant qu'ils continuent dans la prière, simplement pour ta gloire, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant.